Coucou les cavaliers. Aujourd'hui, on a fait une petite tentative de longue reine. Sauf que Helios n'était pas du tout avec moi. Du coup, je vous ai passé un peu la séance en accéléré. Et à la fin, en fait, on est sorti pour aller au Rondelonge refaire un join-up, entre guillemets. Plutôt de nouveau une connexion. Je suis en train de le perdre gentiment dans ce genre d'exercice. Depuis qu'on a fait notre sortie en extérieur, c'est mort. Et donc je voulais aussi vous dire, si ça vous intéresse, on est sur Instagram. Voilà, je vous l'affiche, Magic Helios. Je suis pas hyper active dessus, mais j'essaie de poster régulièrement des photos quand on travaille pas, ou tout simplement les photos qu'on peut prendre en balade, ou à ces moments, quand on a Lou avec nous qui nous bombarde de photos, c'est le moment de les présenter. Donc voilà, hein, j'ai un cheval qui ne réagit absolument pas. Il a énormément de mal à se mettre dans le travail. Il n'est pas du tout connecté. Il est ailleurs. Complètement ailleurs. Et j'ai remarqué que depuis qu'on a fait notre sortie en extérieur, je suis en train de le perdre gentiment au niveau du travail en intérieur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pourrais pas dire. Mais voilà, on en est là à l'heure actuelle. J'ai un peu du mal à le reprendre au travail dans le manège. Et donc du coup, je vais aussi vous parler un petit peu d'une vidéo qui est en préparation. C'est une vidéo un peu spéciale. Parce que bon, il y aura... Je vais essayer de vous mettre des images. Je suis encore en recherche, hein, je suis encore en travail dessus. On a assisté avec Lou à une conférence sur la main légère de Philippe Carle. Ce n'est pas lui qui a fait la conférence, mais malheureusement, on n'avait pas le droit de filmer. Je me suis quand même pris le droit de le faire, mais j'ai pas le droit de vous retransmettre les images. Donc j'essaye de vous faire un résumé le plus propre et le plus complet possible, ce qui est compliqué puisque j'ai trouvé ça un peu bordel, un peu cafouillis. C'était pas hyper en ordre, on va dire ça comme ça. C'était très très brouillon. Enfin, c'est l'impression que moi j'en ai eu. Après, il y a eu des choses très intéressantes de dites. On est rentré quand même dans des sujets au niveau musculaire, osseux, plein de petites choses où je ne suis pas forcément calée. Hein, je n'ai pas un galop 7 non plus. Je sais certaines choses, je pratique certaines choses, mais dans la théorie, je ne l'ai pas. Donc c'est mettre des noms et des images, on va dire, sur quelque chose que je sais plus ou moins faire. Et ça me permet aussi de perfectionner par la suite. Donc là, comme dit, hein, je suis en train de vous préparer cette vidéo. La conférence a quand même eu lieu en février, hein, donc pour vous dire que je bosse énormément dessus. C'est une conférence qui a duré 2 heures. C'est très long, c'est très compliqué. Il y a des termes que je ne connais pas, donc j'aurais du mal à vous en parler comme ça. J'essaye de faire justement des petites notes pour vous faire une vidéo qui ne va pas vous durer 20 plombes non plus. Et faire en sorte que vous ayez un résumé à peu près concis, à ma hauteur. Puisque normalement c'était quand même une conférence qui était ouverte à tout type de cavalier et à tout niveau. Honnêtement, je suis ressortie de là, ça fait 4 fois que je l'écoute, cette conférence, que je me la mets en boucle, que je prends des notes. Donc là, pour vous dire, hein, j'ai déjà 4 pages de notes avec des petits mots, des petites explications au fur et à mesure. Et je sens qu'elle va être très très longue à monter, cette vidéo. Après, j'espère que les prochaines fois où on fera ce genre de choses, puisque cette année on a quand même prévu de faire des stages avec Lou, on espère pouvoir filmer pour pouvoir vous partager ça en vlog et vous montrer un petit peu ce qu'on apprend et ce qu'on fait derrière, puisqu'on n'est pas uniquement sur nos chevaux à bourriner comme des sauvages. On essaye quand même de s'inculquer dans différentes disciplines et de faire différentes choses. Maintenant, là, on a une prof qui se déplace à l'écurie, qui est une prof de dressage, on va dire ça comme ça. Elle travaille beaucoup dans ce système de main légère,
de positionnement, de douceur avec les chevaux. Et Lou travaille avec elle. Moi, quand Helios sera prêt, je basculerai aussi avec lui sur ce genre de cours, en espérant que je pourrai le monter moi-même. Sinon, on trouvera justement une cavalière, entre guillemets, confirmée, en qui j'ai confiance, qui travaillera justement avec cette dame. En tout cas, moi, je l'observe beaucoup. Hein, quand elle est en cours, Priska monte avec elle, Lou monte avec elle, mon ancienne prof montait avec. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est, même en étant que spectateur, on apprend beaucoup de choses. Et j'ai hâte que Helios soit prêt pour aller travailler avec cette dame. J'ai vraiment, vraiment hâte. Sinon, ben, cette semaine a été très compliquée, la semaine dernière aussi d'ailleurs. On n'a pas beaucoup eu le temps de travailler, puisque on avait l'anniversaire de Lou en préparation, qui a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et on a dû pousser le vice extrêmement loin. Donc mes derniers week-ends, je les ai passés à préparer cette soirée. Ça a été compliqué. Donc là, on est reparti sur un programme à peu près normal, enfin j'espère. Si tout se passe bien, on sera sur 2 voire 3 séances à la semaine. Là, c'est vrai que j'avais levé un peu le pied, autant pour lui que pour moi. Hein. Des fois, ça fait du bien de se reposer un petit peu. Et puis, un peu de voir où on en est. Parce que bon, comme dit, il a quand même un suivi relativement régulier. J'ai le petit cahier que je remplis à chaque fois que je rentre, plus les vidéos. Donc j'essaye de voir un peu où on en est et quel type de travail on va mettre en place. Là d'ailleurs, on va retravailler Helios avec le monsieur que vous voyez arriver avec sa petite jument, qui est, comment dire, il travaille avec les jeunes chevaux, donc il est relativement calé, ça fait des années qu'il débourre des chevaux, et il m'a proposé de me donner un petit coup de main par rapport à certaines choses, me donner des petits conseils. Voilà, dès qu'on fait un petit truc, il est là, il a toujours un petit conseil à donner, quelque chose d'intéressant, et ça fait franchement plaisir. Donc après, pour lui, j'avais un peu abandonné, mais non, hein, j'ai vu que j'étais en train de le gêner dans son travail. Sa pouliche travaillant relativement bien, quand même. Moi, le mien, il voulait rien me branler. Il courait après la pouliche pour aller l'embêter, pour jouer. Parce qu'ils ont à peu près le même âge. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, il me semble qu'ils ont le même âge. Donc pour lui, c'était plus une copine de jeu où c'était le moment de se faire plaisir. Sauf que bah, il était en période de travail. Et elle aussi. Donc c'était un peu compliqué. Mais voilà. On va dire que ça fait plaisir quand on a des personnes comme ça qui nous disent ben voilà, t'as quand même le mérite de le faire seul. Tu évolues bien. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait grave, grave, grave plaisir. Après, c'est ce que je vous disais depuis le début en fait. Hein. C'est être entouré de gens qui peuvent vous donner des conseils et vous montrer des astuces. Ou vous dire bah voilà, fais plutôt ça comme ça, tu auras peut-être un peu plus de résultats, etc. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Autant pour nous que pour le cheval. On fait quand même beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs-là, en fait, si on a quelqu'un qui peut nous dire, effectivement, là, ça merde, fais-le plutôt dans ce sens-là, cherche à pousser le cheval, ce genre de choses. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui peuvent vous faire des pas en avant de géant. Et franchement, moi, j'en suis que satisfaite. Donc voilà, hein, je veux dire, c'est une séance un peu brouillon, un peu cafouillis, parce que bon, je me retrouve avec un cheval qui veut absolument pas travailler. Je vous la montre quand même, puis c'est l'occasion un peu de vous expliquer où j'en suis dans mes vidéos. Que cette vidéo-là est en préparation et qu'elle me demande énormément de temps, beaucoup de recherche, et que j'espère vous faire quelque chose de bien et de complet le moment venu. Et puis un petit peu vous parler du programme qu'on a plus ou moins pour cette année. Donc voilà, je vais vous laisser regarder ces images, voir comment notre jeune pouliche travaille merveilleusement bien, contrairement à Helios qui est en mode full, hein, j'en ai rien à faire, je fais rien. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao ciao!